Bonjour, Charlotte. Bonjour tout le monde. Bonjour petit Pépin l'Ancien. Oh, vos roses anciennes sont absolument magnifiques cette année. Comme tous les ans. Vous allez gagner le concours comme tous les ans. Mesdemoiselles, je vous remercie. J'espère bien avoir un prix. Mais en attendant, tenez, Charlotte, vos jolies fleurs ont besoin d'eau. J'ai ouï dire qu'il allait faire très chaud. Merci du conseil. Mimi Citron, vos violettes sont admirables. Et je suis persuadé que cette année, vous serez ma concurrente la plus redoutable. Non, mes pauvres petites violettes n'ont aucune chance face à vos roses qui gagnent à chaque fois. Non, croyez-en mon expérience, Mimi Citron. Vous pourriez bien avoir de la chance. Merci du compliment, petit Pépin l'Ancien. Ah, si seulement c'était vrai. Et maintenant, le moment est venu de récompenser la personne qui, par sa persévérance et son dévouement, a fait pousser les plus belles fleurs de Frésie Paradis. J'ai l'honneur de décerner le premier prix à Mimi Citron. Désolée pour toi, Mimi Citron. Ma pauvre petite Violette. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien, c'est un mystère. Mais on va tâcher de le découvrir. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Qui? Tu crois que c'est quelqu'un qui a fait ça? Oui, c'est un voleur de fleurs. Oh, bien le bonjour, mesdemoiselles. Vous êtes matinale aujourd'hui. Oh, mais vous aussi. Bonjour, petit Pépin l'Ancien. Mademoiselle Mimi Citron, Mimi Citron? pourquoi avez-vous ce petit air malheureux? Est-ce du chagrin que je lis dans vos yeux? Mimi Citron est triste, petit Pépin l'Ancien. Une de ses violettes a disparu. Oh, c'est honteux, vraiment. Mais comment? Nous l'ignorons. Oh, vous m'envoyez désolé. J'aimerais faire quelque chose pour vous aider. Je n'en doute pas, petit Pépin l'Ancien. Viens, Mimi Citron. Oh non, il y a encore d'autres fleurs qui ont disparu. Petit Pépin l'Ancien va en faire une jaunisse. D'après mes calculs, il me manque 3 fleurs supplémentaires. Je n'en ai plus que 2. Heureusement que j'ai mis la plus belle à l'abri. Je n'ai plus que 4 violettes plus une à la maison. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport entre les disparitions de fleurs et la chose qui se déplace sous terre. Wow. Vous avez vu? Comment regardez? Voilà pourquoi on n'a pas trouvé d'empreinte. Les fleurs n'ont pas été cueillies. Non, elles ont été aspirées par en bas. Retenez-la! Regardez! Charlotte, tu sais, je suis désolée de vous avoir entraîné dans cette affaire et peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir où vont les fleurs et pourquoi le monde s'écroule. Tu ne veux pas comprendre ce qui se passe? Mimi, ne t'en fais pas, on est avec toi. Oui, qu'est-ce qui peut nous arriver quand on est tout ensemble? Je ne sais pas. Des tas de trucs. Mimi, il est temps de faire toute la lumière sur cet étrange mystère. Bon, d'accord, si tu insistes. C'est Un monstre? Oh, c'est malin, maintenant j'ai peur. Vous croyez que c'est un monstre à deux têtes? Aubry, je dirais 3 ou 4. Ça alors, nom d'une salade de fraises des bois. Est-ce qu'il est affreux? Ou est-ce qu'il est vraiment affreux? Est-ce qu'il est vraiment affreux? Il est Frésie. Oh oui, Frésie. Adorable. Bonjour, petit mulot. Il ne
faut pas avoir peur de nous. Nous ne te voulons aucun mal. Oh, est-ce que tu as faim? Il faut l'aider. On peut peut-être construire une pyramide? Oui, c'est une excellente idée. Ah, oui, vous êtes prête? Oui, attrape ma main. Attention. C'est bon, j'y suis. Je crois qu'on a trouvé notre voleur. Le mystère est élucidé. Prends ça comme un compliment, Mimi. Il a l'air de drôlement apprécier tes violettes. Dommage qu'il ne fasse pas partie du jury. Attendez, il est très mignon, mais que va-t-on dire à la princesse Fraisinette? Avec un mulot à Fraisie Paradis, on peut dire adieu à la fête des fleurs. On peut dire adieu aux fleurs tout court. Je crois que je sais comment l'attirer loin d'ici. Berry, salut, c'est Baba Hortensia. Baba Hortensia, comment ça va, Fraisie Paradis? Ah, tout va super bien. On monte une pièce de théâtre. Waouh, génial! Appelle-moi pour la première, je serais ravi d'y assister. À vrai dire, je me demandais si tu accepterais de jouer dans la pièce. Moi? Tu veux que moi je joue dans votre pièce? Je n'ai jamais joué la comédie, je sais pas trop. Que faudrait-il que je fasse? Eh bien, tu serais l'une de nos stars. Mais que faudrait-il que je fasse? C'est un rôle formidable. C'est un beau prince, tendre, débonnaire. Mais que faudrait-il que je fasse? Rien de compliqué. Apprendre ton texte et le dire. Oh, c'est très amusant, tu verras. S'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Oh, salut les filles. Eh bien, waouh, vous êtes toutes là. Et Charlotte aux fraises? Elle est au salon de thé. Elle prépare les collations. Car tous ceux qui participent au spectacle ont droit à un délicieux panier repas midi et soir. Alors, tu es partant? Eh bien, si vous y tenez absolument. Merci, Cocoberry. Je vais t'envoyer le texte. Rejoins-nous aussi vite que possible. D'accord. Ça y est, nous tenons notre nouveau prince Fraisie charmant. Oui. Votre Altesse, Fraisie charmante, je ne saurais vous dire, aïe, à quel point, oh, je suis ravie de faire enfin, aïe, votre connaissance, aïe, à l'occasion de, aïe, de ce, aïe. Arrêtez la musique! Hein? Tout va très bien, ne t'en fais pas. Je me demande si aïe est vraiment ce que dirait Fraisillon dans les bras du prince charmant. Non, mais c'est sûrement ce que dirait... Oh, ses pieds. Je crois que je les ai un peu écrasés. C'est parce que je ne sais pas... je ne sais pas danser. Oh, ça, ce n'est pas un problème. Notre chorégraphe va t'apprendre à valser en un rien de temps. Qui est-ce? C'est moi. Oh, Musique! Oui, continue. Aïe, ça va venir et c'est aïe. Peut-être moins, mais aïe, si tu pouvais. Aïe, arrêtez la musique. Oh, je vois ce que tu veux dire. J'ai une autre idée. Il a déjà beaucoup progressé depuis tout à l'heure. Oui, j'ai connu des élèves moins doués. Pas énormément, mais quelques-uns. oh, 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 oh. Ne vous en faites pas, je vais y arriver. Je vais y arriver. Il est déjà tard, si on en reste là pour aujourd'hui, tout paraîtra plus facile après une bonne nuit de sommeil. Tu as raison, Charlotte aux fraises. Tout le monde a travaillé dur. Ce sera tout pour ce soir. Je répéterai mes pas de danse demain matin. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Baba Hortensia, tu m'as bien dit que Cocoberry était ravi de nous aider. Oh oui, il était enthousiaste. Enfin, je veux dire, j'étais très enthousiaste. Mais je suis à peu près sûre que lui aussi. Pourquoi? Je ne sais pas. On dirait que jouer la comédie ne l'amuse pas tant que ça. C'est censé être un plaisir, pas une corvée. Je crois que ça suffira. Gentil toutou, qui veut un bon biscuit pour chien?
Doucement. Tiens, prends le sachet de biscuits pour chien et cours dans cette direction. Oui, bien sûr, d'accord. Je vous guiderai de l'extérieur. Non, non, attendez pas tout de suite. C'est parti. Justin, essayez de vous déporter un peu plus vers la gauche. Qu'est-ce que tu dis? Je contrôle plus rien. Gauche à gauche. Non, à gauche. Youpi! Oh, Justin, tiens bon, j'arrive. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Justin? Heidi, c'est la plus belle galipette que j'ai faite de ma vie. Est-ce qu'on est arrivé au théâtre? Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah, où est le bateau? Je le vois pas, regardez. Oh, il est là-bas. Allez, Attrapez la corde. est-ce que tout le monde est prêt? Tirez. Oris! 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 Au travail! Allons les sauver! Tenez-vous, on arrive! Mademoiselle Prunty. Oh, c'est fermé à clé, on dirait. Nous venons prendre notre leçon de danse. Oh. Le nouveau règlement, il faut frapper 3 fois. Mince, Charlotte avait raison, Prunty ne voulait pas plaisanter. Oh, et moi qui pensais que c'était des bêtises. Oh, ça, pour être des bêtises, ce sont des bêtises. Mot de passe, s'il vous plaît. Je vous parie que c'est un pas de danse. Plié? Non, désolé. Ou bien son dessert favori. Oh, ce ne serait pas tarte aux grosseilles. Ma tarte Hein? préférée, mais ce n'est pas mon mot de passe. Oh, Que dirais-tu de ridicule? Ridicule, absolument. Là, on est d'accord. Et le chapeau jaune? Mais Printy, on n'en a pas. Alors je regrette, mais... Tu n'es pas sérieuse. Tu ne vas pas nous laisser dehors pour une histoire de chapeau. Jaune, le chapeau. oh, Mademoiselle Prunty, j'ai répété ma chorégraphie toute la semaine. Je suis presque arrivé à bouger tous les pieds. Regardez. La règle, c'est la règle. Pas de chapeau jaune, pas de cours de danse. Oh, mais je n'ai jamais rien entendu d'aussi farfelu. Moi non plus. Oh, mais ça me donne une idée. Que fait Printy? Elle n'est jamais en retard au club de lecture. Je vais lui passer un coup de fil. Printy? Salut, c'est Charlotte. On est chez Baba Hortensia. On t'attend pour le club de lecture. D'accord. Oui, je comprends. Elle dit qu'elle doit répéter pour son spectacle. Elle a pourtant eu tout le temps de répéter aujourd'hui, étant donné qu'elle n'a laissé aucun de ses élèves entrer chez elle. Je suis d'accord. Je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment. S'il vous plaît. Sésame, ouvre-toi. Désolée. Chatouille? Eh non. Oh, bon, j'en sais rien. Je donne ma langue au chat. Salut. Attends, c'est ça. Hein? Mon mot de passe, c'est
prêter langue au chat. C'est malin, non? Ah, mais je vois que tu n'as pas mis de chapeau jaune. Prunty, il faut qu'on parle sérieusement. Je sais que tu m'en veux pour cette histoire de calendrier, mais ce n'est pas une raison pour te venger sur tout le monde. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Qu'est-ce que c'est que ces règles farfelues? Si tu trouves mon règlement farfelu, alors que penses-tu de celui de Lily Framboise? Depuis quand est-ce qu'elle a un règlement? Mais n'oublie pas, tu dois sauter à cloche-pied sur les ronds jaunes. Quoi? Charlotte, c'est toi. Excuse-moi. Toi, tu peux marcher où tu veux, bien sûr. Et je peux savoir qui doit sauter à cloche-pied? Prunty, quand elle vient faire ses essayages pour son spectacle de danse, je l'oblige à sauter sur les ronds. Oh. Œil pour œil, dent pour dent. Puisqu'elle m'oblige à respecter ces règles idiotes pour aller prendre mes cours de danse, j'ai moi aussi inventé des règles idiotes rien que pour l'embêter. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas la seule à réagir de cette façon. Mimi Citron et Monsieur Millepattes ont inventé des règles pour Prunty, eux aussi. Et quelle sorte de règles? Eh bien, Mimi Citron l'oblige à porter un chapeau vert pour venir au salon de coiffure et à siffler pendant qu'elle la coiffe et lui fait sa manicure. Oh, et elle doit réciter un très long poème intitulé « L'Ode aux Mille-Pattes » quand elle veut jouer au mini-golf. Et il faut qu'elle appelle Monsieur Mille-Pattes « Votre Altesse Majestueuse ». Tiens, bonjour petit Pépin l'Ancien. Bonjour à vous, mademoiselle Charlotte aux fraises. Sur quoi travaillez-vous? J'essaie de trouver un moyen pour créer des fleurs de tailles différentes. Certaines fraisies grandes et d'autres fraisies minuscules. Même si cela demande de savants calculs, pour la beauté de mes jardins devant rien, je ne recule. Quelle idée fraisier formidable, petit Pépin l'Ancien. Bonjour Lily Framboise. Oh, bonjour Charlotte aux fraises. Il fait un temps idéal pour venir admirer les fleurs. Eh bien, à vrai dire, je ne fais pas que les admirer. J'ai l'intention de créer un nouveau parfum en utilisant des morceaux de pétales. Oh, est-ce que ça sent bon? Oui, en effet. Mais ce parfum va faire partie de ma nouvelle collection de printemps, la plus fabuleuse jamais créée. Il faut donc que ce parfum ait quelque chose de spécial. Eh bien, avec toutes les fleurs qui t'entourent, je suis sûre que tu vas créer un parfum unique en un rien de temps. À plus tard. Voilà qui est vraiment très étrange, mais ça sent délicieusement bon. Oh, les filles, vous devez absolument goûter le nouveau dessert que j'ai créé. Ça a l'air vraiment délicieux. Mais où est Lily Framboise? Oh, je ne l'ai pas vue de la journée. La voilà, justement. Eh, bonjour Lily Framboise. Prête pour le club de couture? Non, plus de couture. Pitié. J'étais justement passée vous dire que je ne pourrais pas venir au club aujourd'hui. Pourtant, tu as toujours adoré faire de la couture. Il y a un problème? Un peu, oui. Ceci, j'ai promis à la princesse de confectionner des tenues en caoutchouc pour les petits pépins pour la cérémonie de confiturage annuelle. Des dizaines et des dizaines de tenues à fabriquer. Comme les petits pépins sont petits, je pensais que ce serait un jeu d'enfant. Mais j'avais tort, en fin de compte, c'est exactement le contraire. Plus c'est petit et plus c'est difficile à coudre. Voyez-vous, pour rendre ces tenues imperméables, il faut des points microscopiquement minuscules. Il se trouve que c'est trop petit pour ma machine à coudre, alors je dois le faire à la main et je n'y vois presque rien. Oh, mes yeux! Oh, c'est vraiment terrible. Pauvre Lily Framboise. En effet, c'est horrible. Ma pauvre Lily Framboise. Oh, si
seulement ces minuscules petits pépins faisaient la même taille que nous, je serais capable de voir ce que je fais au moins. Plus que 6 douzaines à fabriquer. Oh non! Je pourrais fabriquer ces tenues en un rien de temps si elles n'étaient pas à ce point minuscule. Mais j'y pense, si ces chers petits pépins étaient plus grands, non seulement ça me faciliterait vraiment la tâche, mais pour eux aussi ce serait un avantage. Ils auraient 2 fois plus de confiture. Bonjour, Lily Framboise. Alors ça va? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Très bien, allons, écoutez-moi tout le monde. Je sais que c'est un poil trop grand, mais j'ai la solution pour que ça vous aille parfaitement. Surtout, ne bougez pas pendant que... Oh, quel parfum! Est-ce que je sentais si mauvais que ça? Oh, non, un peu de patience. Si tu essayais la tenue à présent... Tada! À mon tour, je vais essayer, génial. Oh, bien sûr. Tiens, à ton tour. Génial. Attention! Oh non, du calme! Faites attention! Oh non! S'il vous plaît, revenez! Oh, c'est pas vraiment parfum! Non, d'une grappe de raisin. J'aurais jamais imaginé qu'un jour les petits pépins nous dépasseraient. C'était trop! C'est carrément le monde à l'envers! Alors, est-ce que ça avance, Lily Framboise? Eh bien, nous avons essayé d'en refaire un peu, mais Petit Pépin l'Ancien n'arrive pas à retrouver le bon dosage de poudre. Nous allons refaire un essai, mais cette fois, on commence par le bleu. Attention, si j'étais vous, je me baisserais. J'espère qu'il va trouver le bon dosage rapidement. Les petits pépins sont trop grands pour s'occuper de la pépinière. Oh, mais s'ils ne peuvent plus gérer la pépinière, Alors on peut dire adieu au jus de fraises scintillantes. qu'adviendrait-il de Fraisi Paradis si par malheur nous étions à court de jus? Oh, la situation est réellement catastrophique. Moi qui croyais que ce serait pratique de faire grandir les petits pépins, je ne pensais pas que ça aurait des conséquences aussi dramatiques. Pour le moment, nous sommes les seules personnes assez petites pour faire tourner la pépinière. C'est très juste. Tu as tout à fait raison. Vous n'avez qu'à me montrer quoi faire. Tout ça, c'est en grande partie ma faute. Alors je vous aiderai à résoudre le problème. Moi aussi, je vous aiderai. Moi aussi. Moi aussi. Allez les filles, en route. Super, c'est parti. Oh, Lily Framboise, nous aurons besoin d'encore plus de parfum. Oh, mais la princesse a besoin de mon aide pour faire marcher la pépinière. Et puis d'ailleurs, avec ma taille, je ne pourrais même pas atteindre les fleurs, je suis trop petite. Je ne suis pas d'accord, car même si nous sommes petites, Quand on reste unis, rien n'est impossible. Oui, surtout si certains petits pépins peuvent atteindre les fleurs à votre place. Oh non, je viens de penser à quelque chose. Pendant que nous serons occupés à la pépinière, qui va s'occuper de nos boutiques? une salade de fruits tout de suite dès que je saurai comment la préparer. Et hop là.
Cette crabe, elle vient, oui. Deux tasses de thé pour la 5, pronto. Ou bien la 4, et un doute. C'est quoi, c'est faire le crêpes? Ne regarde pas, j'ai jamais ouvert un livre de cuisine. Le poème de Charlotte. Boule de feu. Ah, là, petite boule de feu. Ah oui, ça sonne beaucoup mieux. Qu'en penses-tu, Clafoutis? Et toi, Pralinette? Oh, c'est gentil comme tout. Qu'est-ce qui rime avec étoile filante? Oh, je sais, tombante. J'observe le ciel à la nuit tombante, quand, oh, merveille, une étoile filante. Vite, faisons un vœu. Un vœu? Mais lequel? Choisir, je ne peux en un instant pareil. L'étoile file dans la nuit, petite boule de feu, et subjuguée, je suis sa course folle des yeux. Hélas, elle disparaît, alors vite je fais mon vœu. Avant l'aube, je voudrais en voir une autre tomber des cieux. Bravo! Bravo! C'était exquis, mademoiselle Charlotte. Tout bonnement exquis. Oh, monsieur Millepattes, je suis tellement contente de vous voir. Comme vous le savez sans doute, j'organise une réunion du Club des poètes samedi et j'aimerais avoir votre avis sur le poème que j'ai écrit. Je suis assez contente du début, mais je vous serais reconnaissante de m'aider pour la fin. Oh, mais avec joie, mademoiselle. Merci beaucoup. Ce sont ces deux mots qui me posent un problème. Oh, oups, excusez-moi. Bonjour, bienvenue au paradis du thé et fraise et bonne journée. Charlotte à l'appareil. Oh, c'est vrai, c'est super. J'arrive tout de suite, Lily Framboise. Est-ce que vous pourriez garder le salon, monsieur Millepattes? Il faut que j'aille voir Lily Framboise à la boutique. Je fais vite. Mais bien entendu, ma chère, prenez tout votre temps. Petite boule de feu? Oh, non, 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 non. Petite balle de feu, c'est mieux. Je suis... Salut, Prudy. Où vas-tu comme ça, Charlotte? Je vais camper. Je suis en train d'écrire un poème sur les étoiles filantes. Et monsieur Millepattes prétend qu'un vrai poète doit ressentir les choses avant de les exprimer. Oh, je suis d'accord. C'est la même chose avec la danse. Il faut ressentir l'émotion de l'intérieur. Oui. Tu n'as pas peur d'attraper froid dehors par ce temps? Eh bien, si ça peut faire de moi un meilleur auteur, je veux bien prendre le risque. Oh, attends, j'ai acheté des barres de céréales délices aux fruits. Prends-en une si t'as un petit creux. Merci, Prudy. Lily Framboise travaille tard ce soir. Je vais lui en donner une à elle aussi. Oh, tu veux bien me rendre un service? Veille à ce que Lily Framboise ne travaille pas trop dur sur la robe qu'elle me confectionne. Je te le promets. Amuse-toi bien! Non. Salut Lily Framboise, comment ça va? J'avais dessiné un modèle de robe qui me plaisait, mais j'ai eu des doutes, alors j'ai perdu un temps fou à le retravailler. Et au bout du compte, je crois que je préfère la robe d'origine, sauf que j'ai peur de ne plus avoir le temps de la confectionner. Oh, pauvre Lily Framboise, je peux t'aider. Je pourrais être ton élève, tu n'auras qu'à me montrer ce que je dois faire. C'est vraiment adorable de ta part, mais j'ai besoin de confectionner cette robe toute seule, c'est important pour moi. Tu comprends? Oui. Est-ce que t'en es sûre? Certaine, j'espère juste en être capable. Prunty! Qu'est-ce que tu en dis? Je suis à la pointe de la mort, pas vrai? Toujours à la page, toujours dans le vent. Et créer la tenue complète ne m'a pris que 2 minutes. Comment? Ce n'est pas le style de Charlotte? Pas de problème. J'ai toujours une tenue de rechange dans ma manche. Et hop! Bonjour, jolie demoiselle. Je suis la nouvelle robe de Charlotte, s'il vous plaît. Au moins, je te fais rire.
Oui, beaucoup. Mais à présent, il faut que je me remette au travail. Oh, je la trouve tellement belle. Si tu savais à quel point j'aimerais, je voudrais. J'espère être capable de la finir à temps. Tu y arriveras. Tu as juste besoin d'une bonne nuit de sommeil. Tu t'y remettras demain matin quand tu auras les idées claires. Monte, je vais fermer la boutique. Oh, c'est vrai, je veux bien. Bonne nuit, Printy. Oh, merci pour tout. De rien, c'est fait pour ça, les amis.